Et si l'argent que tu utilises aujourd'hui disparaissait demain? Et si les billets et les pièces que tu tiens entre tes mains devenaient juste des souvenirs du passé? Car oui, une nouvelle ère économique est en marche, et elle ne dépend plus des banques, des gouvernements, ni même du papier. Bienvenue dans l'ère de la crypto-monnaie. Avant de plonger ensemble dans cette révolution numérique, prends 2 petites secondes. Like cette vidéo si tu veux soutenir le contenu éducatif. Commente pour partager ton avis sur la crypto. Partage à un ami curieux du futur de la finance. Et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines explorations économiques et historiques. Maintenant, accroche-toi, parce que ce que tu vas découvrir va peut-être changer ta façon de voir l'argent. Aujourd'hui, on va parler de la montée fulgurante de la crypto-monnaie, un phénomène qui a bouleversé l'économie mondiale, redéfini la notion de richesse, et ouvert la porte à un monde sans frontières financières. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Pourquoi des milliers et puis des millions de personnes ont-elles décidé de faire confiance à une monnaie virtuelle? Et surtout, que nous réserve l'avenir? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble ce qu'est réellement la crypto. Comment elle est née? Pourquoi elle a explosé? Et comment elle influence encore nos vies aujourd'hui? Prépare-toi à un voyage fascinant au cœur de la révolution financière du XXI siècle. Définition simple plus exemple concret. Alors, c'est quoi exactement, la crypto-monnaie? Pour faire simple, la crypto, c'est une monnaie 100% numérique, créée et échangée sans passer par une banque. Pas de billets, pas de pièces, pas de guichet. Tout se fait en ligne, de personne à personne. Imagine un instant que tu veuilles envoyer de l'argent à ton ami à l'autre bout du monde. Avec une banque, il te faudrait remplir un formulaire, payer des frais, attendre plusieurs jours. Mais avec la crypto, tu peux lui envoyer de la valeur en quelques secondes, sans intermédiaire, sans frontières, et souvent sans frais. C'est comme si Internet avait inventé son propre argent, un argent qui circule librement, que personne ne peut vraiment contrôler. Exemple concret, Bitcoin. C'est le nom que tu entends le plus souvent. Créé en 2009, le Bitcoin est la toute première crypto-monnaie. Son inventeur? Un mystérieux individu ou peut-être un groupe sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Personne ne sait qui il est, d'où il vient, ni même s'il est encore vivant, et pourtant, son idée a transformé le monde. Mais qu'a-t-il inventé, exactement? Un système où la confiance ne dépend plus d'une autorité, comme une banque centrale, mais d'un réseau mondial d'ordinateurs. Ce réseau s'appelle la blockchain et littéralement, la chaîne de blocs. Concrètement, chaque transaction faite en crypto est enregistrée dans un bloc. Ces blocs sont reliés entre eux, formant une immense base de données publiques, impossible à falsifier ou à effacer. C'est comme un grand livre comptable numérique partagé entre des millions de personnes. Tout le monde peut le consulter, mais personne ne peut le truquer. C'est cette transparence totale qui a fait de la crypto une révolution. Plus besoin de faire confiance à une banque, la technologie s'en charge à ta place. Et le plus fou? La valeur du Bitcoin, au début, valait presque rien. En 2010, un programmeur américain a acheté 2 pizzas pour 10 000 bitcoins. Oui, tu as bien entendu, 2 pizzas. À l'époque, ça valait environ $30. Aujourd'hui, ces 10 000 bitcoins vaudraient plusieurs centaines de millions de dollars. Cet exemple est devenu l'une des anecdotes les plus célèbres de l'histoire économique moderne. Il montre à quel point le monde de la crypto a bouleversé notre rapport à la valeur. Comment un simple code informatique a pu devenir un actif aussi précieux? C'est là toute la magie et le mystère de la crypto. Une monnaie sans forme physique. Sans autorité centrale. Mais qui repose sur la confiance collective et la technologie. Et bien sûr, Bitcoin n'est que le début. Depuis, des milliers d'autres cryptos sont nés, Ethereum, Ripple, Dogecoin, Cardano, Solana, chacune avec son projet, ses avantages, ses fans et ses sceptiques. Certaines servent à payer, d'autres à créer des applications, d'autres encore à financer des projets décentralisés. Mais toutes partagent la même idée, redonner le pouvoir aux utilisateurs, et non aux institutions. En résumé, la crypto, c'est plus qu'une simple monnaie. C'est une philosophie, un mouvement global pour plus de liberté financière, d'innovation et d'indépendance. Mais maintenant que tu comprends ce que c'est, il est temps de remonter le temps. Voyons comment tout cela a commencé, et pourquoi ce concept, né dans l'ombre d'une crise mondiale, est devenu une véritable révolution. Contexte historique. Pour comprendre la montée de la crypto, il faut revenir à une époque pas si lointaine.
L'année 2008. Le monde traverse alors l'une des plus grandes crises économiques de l'histoire moderne. Les banques s'effondrent, les marchés paniquent, les citoyens perdent leurs économies, leurs emplois, leurs maisons. Tout cela à cause de la crise des subprimes, une bulle immobilière géante nourrie par les excès de la finance mondiale. Et au cœur du chaos, une question brûlante surgit. Comment a-t-on pu confier autant de pouvoir à un système si fragile? Comment des décisions prises dans des bureaux dorés ont-elles pu ruiner des millions de vies? C'est dans ce climat de méfiance, de colère et de désillusion qu'apparaît un nom mystérieux, Satoshi Nakamoto. Le 31 octobre 2008, il publie un document de 9 pages intitulé Bitcoin, a peer-to-peer Electronic Cash System. Un texte qui allait changer le monde. Dans ce white paper, Satoshi propose une idée révolutionnaire. Une monnaie numérique indépendante des banques et des gouvernements. Qui permet des transactions directes entre individus. Et qui repose sur un système totalement transparent et sécurisé, la blockchain. Quelques mois plus tard, en janvier 2009, le premier bloc Bitcoin est créé. Ce bloc s'appelle le Genesis Block, le bloc d'origine. Et à l'intérieur, Satoshi laisse un message gravé à jamais. The Times 3 janvier 2009 Chancellor on brink of second bailout for banks. Le chancelier sur le point d'un deuxième sauvetage des banques. Un message symbolique. Un cri silencieux contre un système monétaire centralisé, accusé de corruption et de manipulation. Le Bitcoin n'est donc comme un acte de rébellion, une réponse directe à la crise de 2008. Il ne s'agit pas simplement d'un outil financier. C'est un manifeste technologique et idéologique. Pendant les premières années, très peu de gens s'y intéressent. Le Bitcoin circule entre quelques passionnés de cryptographie, des programmeurs, et des visionnaires curieux. On mine des bitcoins sur des ordinateurs ordinaires, on échange quelques centimes pour tester le système. Personne ne se doute encore que cette invention deviendra une des révolutions économiques les plus puissantes du siècle. Puis, petit à petit, la crypto quitte les forums secrets pour entrer dans le grand public. Vers 2012 à 2013, les médias commencent à en parler. Des sites acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement. Des investisseurs flairent l'opportunité du siècle. Et surtout, des milliers de jeunes voient dans la crypto une nouvelle promesse de liberté financière. Mais cette montée fulgurante attire aussi la méfiance. Les gouvernements, les banques et les institutions financières voient d'un mauvais œil cette monnaie incontrôlable. Certains pays tentent de l'interdire, d'autres la taxent lourdement. Mais rien n'y fait, le mouvement est lancé. Dès lors, des centaines de nouvelles cryptos apparaissent. Des projets ambitieux voient le jour, comme Ethereum en 2015, qui introduit les smart contracts. Ou encore Ripple et Litecoin, qui veulent accélérer les paiements mondiaux. Chaque nouvelle innovation fait grandir l'écosystème, attire plus d'investisseurs, plus de développeurs, et plus de débats. Et pendant que les banques centrales impriment des milliards de billets, la crypto, elle, suit une logique différente. Une quantité limitée, transparente et programmée. C'est ce contraste qui fascine. D'un côté, un système ancien basé sur la dette et la confiance aveugle. De l'autre, un système nouveau, basé sur la technologie et la transparence. La montée de la crypto, c'est l'histoire d'une révolution née d'une crise. Une révolution silencieuse, mais irrésistible. Les causes de la montée de la crypto. Si la crypto est née dans l'ombre d'une crise, sa montée, elle, s'explique par plusieurs causes profondes. Des raisons économiques, sociales et technologiques qui, tout ensemble, ont créé la tempête parfaite. Première cause, la perte de confiance dans le système bancaire. Après la crise de 2008, beaucoup de gens ont compris que leur argent n'était pas vraiment entre leurs mains. Les banques pouvaient s'effondrer du jour au lendemain, les gouvernements pouvaient geler des comptes ou imprimer de la monnaie à volonté. Résultat, l'argent perdait de la valeur, et la confiance s'effritait. C'est là que la crypto est arrivée comme une alternative crédible. Une monnaie sans intermédiaire, transparente, impossible à censurer. Où chacun pouvait devenir propriétaire de sa propre richesse. Deuxième cause, la technologie Internet. Sans Internet, la crypto n'aurait jamais pu exister. Le web a permis à des millions de personnes de se connecter, de partager des informations, de collaborer à distance. Et surtout, il a permis de créer des réseaux décentralisés, capables de fonctionner sans autorité centrale. La blockchain, cœur de la crypto, est née de cette philosophie, celle d'un Internet libre et participatif. Troisième cause, la quête de liberté financière. Dans un monde où les inégalités explosent,
où les jeunes peinent à accéder à la propriété ou à l'emploi stable. La crypto est apparue comme une porte d'entrée vers un nouveau type d'économie. Certains y ont vu une opportunité d'investissement, d'autres une forme de résistance contre le pouvoir des banques. Beaucoup se sont dit: si le système ne me donne pas ma chance, je vais créer le mien. Cette mentalité a propulsé des millions de personnes dans le monde de la crypto. Des jeunes investisseurs, des développeurs, des rêveurs, tous unis par une même idée. Reprendre le contrôle. Quatrième cause, la mondialisation et la crise de confiance dans les monnaies nationales. Dans plusieurs pays, du Venezuela au Nigeria, l'inflation a détruit la valeur des devises locales. Pour protéger leur argent, les citoyens se sont tournés vers le Bitcoin, perçu comme une valeur refuge. Ainsi, ce qui n'était au départ qu'un projet expérimental est devenu un outil de survie économique. Cinquième cause, les médias et les réseaux sociaux. La crypto n'aurait jamais connu une telle ascension sans Internet 2.0. Des influenceurs, des traders, des chaînes YouTube ont popularisé le concept, créant une vague d'intérêt mondial. Chaque hausse spectaculaire du Bitcoin devenait un événement planétaire, attirant toujours plus de curieux. En résumé, la montée de la crypto n'est pas un hasard. C'est la conséquence logique d'un monde en mutation. Un monde fatigué des vieilles institutions, stimulé par la technologie, et avide de liberté. Mais toute révolution a un prix. Et la crypto, elle aussi, a eu ses conséquences directes parfois spectaculaires, parfois dramatiques. C'est ce qu'on va voir maintenant. Les conséquences directes. Quand la crypto a commencé à grimper, personne ne s'attendait à ce que cela aille aussi vite. Et pourtant, en quelques années, le monde entier a été témoin d'un phénomène économique sans précédent. La première conséquence, et sans doute la plus spectaculaire, c'est l'explosion des fortunes. Des personnes ordinaires, parfois anonymes, sont devenues millionnaires voire milliardaires grâce à la montée du Bitcoin et d'autres cryptos. Des étudiants, des geeks, des développeurs qui avaient investi quelques centaines de dollars se sont retrouvés à la tête de sommes colossales, simplement parce qu'ils avaient cru avant tout le monde. C'est le cas de Eric Feynman, un adolescent américain qui, à seulement 12 ans, avait investi 1000 dollars dans le Bitcoin. Quelques années plus tard, il était multimillionnaire. Cette histoire, comme tant d'autres, a fait rêver des millions de personnes à travers le monde. Mais derrière ces réussites éclatantes, il y a aussi eu des désillusions. Car la crypto, c'est un marché hautement volatile, où les prix peuvent s'effondrer aussi vite qu'ils montent. Des investisseurs ont tout perdu en quelques jours. Des gens ont mis toutes leurs économies dans des projets qui se sont révélés être des escroqueries. Les arnaques, les faux projets, les pyramides de Ponzi ont fleuri avec la même vitesse que la technologie elle-même. Et pour beaucoup, la crypto est devenue synonyme de risque et de spéculation. Autre conséquence directe, le bouleversement du marché du travail et de la finance. De nouvelles professions ont émergé. Les traders crypto. Les analystes blockchain. Les mineurs qui valident les transactions. Et même des artistes numériques grâce aux NFT. Un écosystème entier est né de cette révolution, des plateformes d'échange, des portefeuilles numériques, des startups spécialisées dans la finance décentralisée, DeFi. Des milliers d'emplois sont apparus dans un secteur qui n'existait même pas 10 ans plus tôt. Mais ce changement a aussi créé des tensions économiques et écologiques. Le minage du Bitcoin, par exemple, consomme autant d'électricité que certains pays entiers. Cette réalité a suscité des débats sur l'impact environnemental de la crypto et a poussé certains projets à chercher des alternatives plus vertes. Autre conséquence majeure, la réaction des gouvernements et des banques centrales. Face à cette nouvelle forme de monnaie incontrôlable, certains États ont paniqué. La Chine, par exemple, a interdit le minage et restreint les transactions en crypto. D'autres, comme El Salvador, ont fait le pari inverse. En 2021, le pays a fait du Bitcoin une monnaie légale, une première mondiale. Cette décision a eu un effet domino. Elle a forcé les grandes institutions financières à prendre la crypto au sérieux. Aujourd'hui, même les banques les plus traditionnelles développent leurs propres projets blockchain ou cryptos officiels. Enfin, une conséquence plus sociale, le rêve de liberté financière s'est répandu. La crypto a redonné de l'espoir à ceux qui se sentaient exclus du système. Dans des pays où les banques sont inaccessibles aux corrompus, des millions de personnes utilisent déjà la crypto pour envoyer, recevoir ou protéger leur argent. Ainsi, la crypto n'a pas seulement changé les chiffres sur un écran. Elle a changé des vies, des mentalités, et même le rapport au pouvoir économique. Mais si ces effets ont été immédiats,
leur impact ne s'est pas arrêté là. Car à long terme, la crypto a provoqué des transformations encore plus profondes. Et c'est ce qu'on va explorer maintenant. Les conséquences à long terme. Les années ont passé, et la crypto n'est plus un simple phénomène de mode. Elle a laissé une empreinte durable sur l'économie mondiale, la technologie et la société. La première grande conséquence à long terme, c'est la transformation du système financier. Avant, les banques étaient les gardiennes absolues de l'argent. Aujourd'hui, la crypto a prouvé qu'un monde sans intermédiaire est possible. Les concepts de finance décentralisée et la DeFi permettent désormais d'emprunter, d'épargner ou d'investir sans passer par une institution traditionnelle. Des millions d'utilisateurs gèrent leur argent eux-mêmes, directement depuis leur smartphone. Cette révolution a forcé les grandes banques et les États à s'adapter. Résultat, la naissance des monnaies numériques de banques centrales, comme le yuan digital en Chine ou les projets de euros et de dollars numériques. Ironie du sort, les institutions qui craignaient la crypto ont fini par s'en inspirer. Deuxième conséquence majeure, la démocratisation de la technologie blockchain. Ce n'est plus seulement une question d'argent. La blockchain sert aujourd'hui à sécuriser des données médicales, suivre la traçabilité des produits, voter à distance ou protéger les œuvres numériques. Autrement dit, la crypto a ouvert la voie à une révolution technologique bien plus large. Troisième conséquence, l'évolution des mentalités. La crypto a changé notre rapport à la confiance, à la propriété et à la liberté. Avant, faire confiance signifiait croire en une institution. Aujourd'hui, grâce à la blockchain, la confiance est mathématique, vérifiable, transparente. Ce changement de paradigme influence toute une génération, celle qui veut comprendre le système plutôt que de le subir. Mais attention, cette liberté a aussi un revers. La crypto a donné lieu à de nouvelles formes de criminalité, à des spéculations extrêmes, et à des marchés non régulés parfois dangereux. Certains pays réclament plus de contrôle, d'autres prônent la liberté totale. La bataille entre régulation et innovation ne fait que commencer. Enfin, la crypto a eu une conséquence culturelle. Elle a fait naître une nouvelle identité mondiale. Des communautés unies par une même vision, celle d'un monde plus libre, plus ouvert, plus connecté. On ne parle plus de crypto-monnaie, mais de crypto-culture. En résumé, la crypto n'a pas seulement bouleversé l'économie, elle a redessiné les contours du futur. Elle a prouvé que la technologie peut redistribuer le pouvoir. Et qu'une idée née d'un simple document publié anonymement peut, un jour, changer la planète. Mais alors, cette révolution, est-elle toujours en marche aujourd'hui? Spoiler, plus que jamais. Lien avec aujourd'hui. Aujourd'hui, la crypto n'est plus un secret bien gardé entre geeks et programmeurs. Elle est partout. En 2025, des millions de personnes dans le monde possèdent au moins une crypto. Des entreprises comme Tesla, Microsoft ou PayPal l'acceptent déjà comme moyen de paiement. Des célébrités, des footballeurs, des artistes, et même des gouvernements en parlent ouvertement. Bref, la crypto est passée de l'ombre au grand jour. Mais que représente-t-elle aujourd'hui, vraiment? D'abord, c'est devenu un pilier de l'économie numérique. Les transactions se comptent en milliards chaque jour. Les bourses crypto rivalisent avec Wall Street. Et des géants comme Binance ou Coinbase valent des dizaines de milliards de dollars. La crypto a créé une nouvelle classe d'investisseurs, connectés, jeunes et indépendants, qui refusent les règles du système classique. Ensuite, la crypto est au cœur de l'innovation technologique. Les NFTs ont transformé l'art numérique, permettant aux créateurs de vendre leurs œuvres directement, sans intermédiaire. La DeFi, finance décentralisée, continue d'attirer des milliards de dollars d'investissement. Et des projets comme Ethereum 2.0, Solana ou Polkadot repoussent sans cesse les limites de la blockchain. Mais la crypto n'est pas qu'une question de profit. C'est aussi un mouvement social. Dans des pays où les banques sont inaccessibles ou corrompues, des millions de personnes utilisent déjà les cryptos pour envoyer de l'argent à leur famille, payer des biens, ou simplement protéger leurs économies contre l'inflation. Pour eux, la crypto n'est pas un jeu, c'est une arme contre la pauvreté et l'exclusion. Et ce n'est pas tout. De plus en plus de jeunes voient dans la crypto une forme de rébellion pacifique. Un moyen de dire non à un système qu'ils jugent obsolète. Internet, les réseaux sociaux et la blockchain sont devenus leurs outils de liberté. Cependant, tout n'est pas parfait. Les gouvernements cherchent encore à encadrer ou taxer ces nouvelles richesses. Les débats sur la sécurité, l'énergie et la régulation restent brûlants.
Mais une chose est certaine, la crypto est là pour rester. Elle n'est plus une simple monnaie. C'est un symbole de transformation, un pont entre l'ancien monde et le nouveau. Et qu'on l'aime ou qu'on la déteste, elle façonne déjà notre avenir. Car la véritable question, aujourd'hui, n'est plus « La crypto va-t-elle survivre ?» mais plutôt « Sommes-nous prêts pour le monde qu'elle est en train de créer ?» Conclusion plus appel à l'action plus question finale. La crypto. Ce n'est plus seulement une innovation financière. C'est une révolution culturelle, technologique et humaine. En à peine 15 ans, elle a bouleversé nos certitudes, remis en question les puissants, et donné de l'espoir à ceux qui n'en avaient plus. Ce qui a commencé comme une simple expérience de code est devenu un mouvement mondial, une nouvelle manière de penser la valeur, la liberté et la confiance. Aujourd'hui, la crypto n'est pas parfaite. Elle fait encore débat, suscite la peur, attire la convoitise. Mais qu'on l'aime ou qu'on la déteste, une chose est sûre. Elle a ouvert une porte qui ne se refermera plus. Car à travers la crypto, une génération entière a appris à dire « Je veux comprendre l'argent. Je veux choisir où va ma valeur. Je veux être acteur, pas spectateur. » Et c'est peut-être ça, le vrai pouvoir de cette révolution. Non pas de remplacer les banques, mais de réveiller les consciences. Alors la question que je te pose, à toi qui regardes cette vidéo, est simple. Penses-tu que la crypto est l'avenir, ou juste une illusion passagère? Est-ce le début d'un monde plus libre? Ou une utopie numérique prête à s'effondrer? Dis-le-moi en commentaire, je veux vraiment connaître ton avis. Et si tu as appris quelque chose aujourd'hui, like cette vidéo. Commente ton point de vue. Partage-la à un ami curieux du futur de la finance. Et surtout abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines explorations du monde économique et technologique. Parce qu'au fond, la crypto, ce n'est pas seulement une monnaie. C'est un miroir de notre époque. Une promesse d'indépendance. Et peut-être, le premier pas vers un nouveau monde. La révolution a déjà commencé. La question, c'est: vas-tu la subir, ou y participer?